On en parlera aujourd'hui avec le nouveau Premier ministre haïtien, le docteur Ariel Henry, que nous sommes heureux de recevoir sur le plateau. Docteur, bonjour, bonsoir et bienvenue chez nous, chez vous. Bonjour, bonsoir, M. Desauguste. Bonjour, bonsoir, auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. On a parlé de la nouvelle naissance politique, évidemment. Donc, vous êtes nommé par un président le 5 juillet qui, moins de 48 heures plus tard, allait être assassiné. Et ça veut dire pour vous, cette nouvelle choc, ce message choc, mais aussi cette nouvelle naissance dans une arène ou dans l'arène avec toute cette turbulence également. On va en rire? Absolument. Moi, je ne vais pas priver, ouais, le président Moïse. Je pense que c'est inacceptable, inqualifiable. Au moins, des sous tout le peuple haïtien, c'est le président Moïse. Le président nous-mêmes, et avant le nous-mêmes, pendant les semaines qui ont précédé, avant de mourir, nous avons un long travail que nous faisons. Premièrement, dans ce qui concerne la conception politique, qui j'en a fait ouverture, qui j'en a cheminer ensemble et qui programme nous va le suivre. Donc, le président mourir, mon petit Jean désorienté un petit peu. Tout d'abord, des craintes pour propre sécurité, parce que je ne vais pas arriver à comprendre ça qui a passé. Parce que ça fait longtemps qu'en Haïti, il n'y a pas un président. Et personne ne va penser que ça t'a arrivé. Mais, il y a une chose qui arrive tout, et que dans le point que nous sommes d'accord, président, avec nous, de prendre des engagements et me décider que l'engagement, ça va jusqu'au bout, quoi qu'il a dit. Donc, nous avons monté une stratégie selon l'explication que nous avons partagé avec nous dans le point scénario que le président a discuté avec vous et que vous acceptez pour prendre des engagements pour respecter. Le premier grand point qu'il y a, nous sommes d'accord que Jean peuple à vivre là, il n'est pas bon. Gouvernance non, pas bon. Il faut nous changer. Ça, c'est un premier point d'accord. Deuxième point d'accord que nous avons, c'est que pour nous stabiliser dans le pays, pendant l'élection, quoi qu'il arrive, pour nous gagner des élus, et que le pays, ça, où magistrat n'est pas élu, que le Parlement dysfonctionnel, nous ne pouvons pas continuer. Et il y a un bon l'autre point comme ça que nous, de cheminement, qui je ne peux le faire pour nous sortir là jusqu'à des élections. Et qui, ça pour nous faire dans le parcours là pour que nous calmer toute population pour que nous arrivions. Le président le gouvernement d'A pour faire, c'est l'ictéré comme ça. Un gouvernement de réconciliation. Ça, le TV de réconcilier tous les enfants d'Haïti pour que nous capables ensemble aller vers le développement. Et que plus pauvres, nous qu'à sortir dans la misère. Monsieur le Premier ministre, nous connaissons les grandes victoires, sont faites de petites victoires. Et il y a une autre crise qui a profilé à l'horizon avec deux premiers ministres, Yon Nommé, Yon Haï, et avec l'arrivée du président du tiers du Sénat restant comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et les mêmes coups, il mettait pédiatène en question. Hein. Mais et tout à coup, nous, tout bagaille continue à parler bien. Et on n'entend plus le président du tiers du Sénat, le Premier ministre Haïd alors a accepté de vous passer le maillet. Dis-nous, quelle stratégie nous mettez en place pour nous arriver à cette résolution, même ponctuelle et partielle, de ce conflit qui a commencé à faire rage dans le pays. Parce que le peuple doit savoir quand même pour apprendre de cette expérience. Oui, moi, je pense que nous avons en affaire à des grands hommes d'État. Je l'ai dit ça. C'est ça qui fait nous sortir dans le pays. Dans tout pays, le bon choc de ce genre, un choc qui a attenté à la vie du président, qui a tué mon président. Il y a des bagages qui ne sont pas écrits dans le livre. Là. Et il y a des bagages qui, de façon émotionnelle, intervenus. Si nous songeons bien aux États-Unis qui ont une grande démocratie, qui ont des règles pour toute bagaille, l'œil fait attentat contre le président Reagan, où est l'exécutif vacille, voire pour Haïti,
où nous avons des institutions qui sont moins fortes, où nous avons un côté plus émotionnel même que l'Amérique est moyen, donc plus latin. Ça a créé des petits remous. Et tout remous, ça a revenu corriger, parce que ça a été primé pour nous tous, acteurs sur le terrain, c'était Haïti. Vous regardez, moi-même, j'ai exercé un pile retenu pour que la situation pas empirée politique. Que c'est pas dans la rue nous résoudre le problème. Ça. Et moi, je dit, et moi, je rendre hommage tout d'abord au président Lambert, qui a été tout le long, depuis le début même, un homme d'État, un homme qui a le sens des responsabilités et qui fait des sacrifices, qui met la cause haïtienne avant tout les petits. Moi, je me dis merci que c'est un homme d'État. Je me dis aussi merci au docteur Claude Joseph, parce que dans la crise, il s'est montré un leader. Dans la crise, il a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de dépassement de soi. Comme le sénateur Lambert, qui a un milléage politique plus important que nous tous, tout le monde a fait preuve d'abnégation et a mis Haïti en dessous. Et c'est ça qui fait une sortie là. Vous reconduisez 4 ministres de l'ancien gouvernement, dans votre gouvernement, monsieur le Premier ministre. Et comment choix ministre est fait pour monter le gouvernement, pour mettre le cabinet là, avec 18 ministres, dont même on arrive à côté d'être Premier ministre? Dernière conversation que j'ai eue avec le président Jovenel était aux environs de 11h du soir. Tout le monde, la nuit, il mourait. Et conversation, c'était qui j'aime ta progresser dans la formation cabinet. Moun m'a été contacté, moun m'a été parlé avec eux, qui j'aime ta marcher. Nous sommes d'accord sur un certain nombre de points qui doivent être faits cabinet. Il y a des ministres, nous sommes d'accord, d'apprêter. Il y a l'autre, il y a même plusieurs options. Et dans la mesure où nous prenons un engagement de monter un gouvernement d'une certaine manière, un gouvernement de réconciliation, ou un gouvernement de large consensus, nous continuons, Jean nous prévoile. Accord que nous avons avec le président Jovenel, nous continuons. Il y a des choses qui sont drôles dans la relation avec le président Jovenel. Nous n'avons pas une grande relation politique, nous n'avons pas fait politique. Mais pendant les semaines qui en vont mourir, l'équité des points de repère que nous sommes d'accord. Les points de repère, nous sommes d'accord, on va continuer à suivre parce que nous pensons que nous sommes hommes de parole. On va continuer à suivre parce que moi-même, nous sommes d'accord parce que nous pensons que c'est un bagage qui est bon, ça nous a décidé, c'est un bagage qui est bon pour le peuple ici. Ensuite, dans tout ministre qui reconduit, ce n'est pas tout que nous sommes d'accord avec le président Jovenel pour me conduire. Parlons des 4. En parlant des 4. Qu'est-ce que vous n'avez pas d'accord avec lui? Non, c'est connu, c'est public. C'est public que nous sommes d'accord au départ qu'il y a 2 ministres qui t'ont prêté dans le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances. Et Mouka dit c'était pour moi, c'était 2 bons choix. 2 bons choix, d'après ça, vous entendez, dans la communauté politique haïtienne, d'après ça, vous entendez, dans la communauté internationale, sur la qualité de ces hommes. Moi, je suis d'accord. Ensuite, pour plusieurs raisons, il y a 2 autres ministres que moi j'ai décidé d'aimer dans le gouvernement. Je ne vais pas dire toutes les raisons que je choisis les ministres. Parce que d'une part, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous avons une équipe qui prend le travail pour une stabilité dans le pays, pour des conditions que pour tout le monde à l'élection, nous élections sans fausse côté, sans parti pris de la part du gouvernement. Et vous savez, monsieur le Premier ministre, il y a un pile membre de l'opposition, monde de la société civile, des droits humains également, qui pensaient que un cabinet qui est un petit peu PHT, c'est-à-dire dans sa composante, même si il y a des gens qui disent tout, il y a 2 figures plus ou moins emblématiques de la politique,
en parlant de l'ancien président de l'Assemblée nationale, le sénateur Dieu seul Simon Dera, qui est des informations qu'on croit aussi, là, nous l'assumons, il y a un représentant de Petite Dessalines dans votre gouvernement. À côté de ces gens qui disent que vous formez un cabinet ministériel en majeure partie de membres de PHTK ou bien PHTK pour reprendre leurs mots, et avec ces deux figures représentants de la classe politique de l'opposition. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui vous fait dire que vous avez un cabinet ministériel consensuel et inclusif? Est-ce que les mots ne sont pas trop forts en ce sens? Non, les mots ne sont pas forts. Tout d'abord, il y a un grand problème au niveau de la classe politique. Et je les comprends parce que avant d'arriver à cette position, j'avais une approche qui n'était pas tout à fait correcte. Et en cheminant avec les uns et les autres, en discutant avec les différentes entités, les différentes parties, j'ai découvert qu'il y a des différences géographiques politiques. Ce que je dis souvent aux gens qui ne connaissent pas la géographie. Vous savez, en montant dans le cabinet, lorsque j'ai eu terminé, j'ai découvert que je n'avais pas de PHTK. Ah bon? Oui. J'ai découvert que je n'avais pas de PHTK. J'ai dû refaire une négociation avec PHTK pour avoir un ministre PHTK. Je n'ai qu'un. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nous souhaitions un cabinet avec une plus forte représentation de l'opposition qui existait. Moi, je n'ai pas d'opposition. Je n'ai pas été à des élections, je n'ai pas de parti majoritaire, je n'ai pas de parti minoritaire. Nous sommes tous des Haïtiens travaillant ensemble pour qu'il y ait un gouvernement élu, un gouvernement, un parlement issu d'élections. Quels sont les critères basiques sur lesquels le président des MMD était basé? Je reprends le mot cette autologie pour le choisir comme Premier ministre. Parce que vous dites M'ka dit, qui me fait l'histoire, c'est que, une nuit, à 1h du matin, il y aurait des mouns, il me dit des mouns de l'opposition. Relais pour dire, moi, ça me t'a pensé si David, Premier ministre, dans condition ça. Moi, je ne vais pas prendre mon très au sérieux. De l'opposition, on dit. De l'opposition. Moi, je m'a précisé. Oui, on comprend. Il y a des gens dans l'opposition que vous ne prenez pas au sérieux. Dans mi-temps, dans la nuit, ils étaient sous plusieurs lignes. Je dis, mais est-ce que ça t'intéresse? Je ne pas là avec eux. Moi, je dis, bon, comment que nous avons considéré? Non, ouais. 2-3 jours passés, les gens ne pas retourner vers eux, ils viennent vers moi. Et ce jour-là, ils mettaient en contact, c'est eux qui mettaient en contact. Ce n'est pas le président Prélim, c'est eux qui mettaient en contact le président Jovenel. Et il y a un certain nombre, depuis le ça, il y a un certain nombre de réunions que nous faisons au téléphone, régulièrement, un cheminement, jusqu'à ce que je choisisse. Moi, je pense que ça que fait le président Jovenel choisir, c'est. Il était pensé, il était dit, moi. Il était pensé que je suis un homme d'État. Pour plusieurs raisons, que je n'ai pas besoin d'expliquer. Hein? Il dit pour qui ça a dépensé ça. Il était pensé tout comme c'était un monde qui était entré dans la classe politique. Je ne parle avec tout le monde. Moi, je travaille avec un pile monde. Je chemine longtemps. Dans la société civile aussi. Je parle avec un pile monde. Des docteurs, un pile monde qu'on connaît. Moi, c'est que donc, nous avons un bagage qui te permet, qui te pensé que nous avons aidé à passer en cap. Et même moi, c'est par-dessus tout, je pense que nous sommes hommes de parole. Et ça qui fait que non seulement tu choisi, mais il te prend temps. Il te prend temps pour convaincre le monde qui est avec lui, que tu acceptes. Il te prend.
fait me parler avec eux. Il parlait avec eux. Il fait plusieurs réunions avec eux. Et chaque fois qu'il fait une réunion, il relime, il mettait en contact avec eux. Nous discuter. L'autre bail qui gagne, moi, la grande confiance que le fait maintenant, il était bon libre choix pour former le gouvernement. Sûr que les fin fait, d'après le retourner côté lui, et puis pour lui-même lui peser d'après vision pâle, d'après ça, qu'on est de la politique, tout formation cabinet. Voilà pour mon cheminement avec le président Jovenel Moïse. Bref de l'historique, vous êtes l'actuel Premier ministre haïtien, Dr Ariel Henry. Quelles sont vos priorités aujourd'hui face à cette crise multiforme que le pays a rencontrée? Ma priorité est de ramener Haïti de la société des nations démocratiques. Jean nous est là, nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas président, nous pas un exécutif qui est à la tête, on élu. Nous avons un parlement qui est dysfonctionnel, nous avons 10 sénateurs. Alors, il y a dit nommé. Pardon? L'exécutif qui est à la tête, ils ont nommé. Oui, le président Jovenel Moïse n'est plus. Donc, il n'y a plus d'élus. Okay. Il y a un nommé. Ouais. Au Parlement, il y a 10 sénateurs, mais ils ne peuvent pas prendre de loi. Ils n'ont pas de quorum pour avoir même une assemblée de sénateurs, voire une assemblée nationale. Nous gagnons au niveau local. Ils se sont dénommés aussi. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous, disons fait démocratie. Il a fait démocratie représentative pour que le monde qui a dirigé nous, c'est le peuple en choisi. Donc, priorité des priorités, pas moins, pour nous gagner des élus. Pour nous gagner l'élection. Pour nous gagner l'élection, c'est grand champ pour nous gagner des élus. Pour nous gagner l'élection. Pour nous aller dans l'élection, il y a un certain nombre de bagages pour nous gagner. Et je vais dire de façon très claire, au moins 4 bagages. Au moins 4. Premier bagaille pour nous gagner, pour nous avoir une entente au niveau de la classe politique, pour qui gens nous pourraient aller de Kounien jusqu'aux élections. Pour que bagaille l'an passé, sans chirépite, on gourmet. Parce que je pense que le choix nous avons pour nous faire là, Kounien, pour nous faire dans la sérénité. Pour qui des peuples choisi pour nous livrer pour diriger le pays. Donc, il faut une entente. Le président Jovenel Moïse, c'était toujours dit. Il a répété, il y a un grand sage que je cheminé longtemps avec lui. Sénateur Gilles, pour nous acte de gouverner avec lui. Pour nous, et j'en ai gouverné bien, de Kounien jusqu'au Zéli. Pour adresser la question de sécurité, pour plusieurs raisons. Le pays en vie, en côté, c'est très difficile pour nous vivre les uns avec les autres. C'est très difficile. Les nous sortir dans la rue, nous ne pouvons pas continuer à rentrer. Nous ne pouvons pas. Pour que les gens qui prennent l'élection, candidats, il faut qu'ils fassent campagne. Pour que la population soit capable de déplacer, à faire business sans ne pas inquiéter. Sans ne pas kidnapper, sans ne pas tirer sur lui, sans ne pas subir violence. Ça, il faut nous adresser sécurité physique. Il faut nous adresser aussi sécurité sociale. Il y a trop de monde qui a mouru grand goût dans le pays. Il y a trop de monde qui est dans la misère. Pour nous faire un genre, une bagaille, une amélioration de gens. Pour que le monde puisse aller dans l'élection avec un peu plus de sérénité. Pour au moins penser à aventure. Penser à aventure, parce que nous ne pouvons pas résoudre le problème complètement. Un petit coup de délai, ça nous Mais il faut nous avoir espoir que dirigeants à améliorer les conditions de vie. Moi, je pense aussi qu'on a l'autre bagaille pour nous adresser. On a adressé le côté santé. Ouais, maladie Covid, Dieu protège nous en pile. Et permet de nous passer sans nous pas gagner trop cas. Nous tous, nous connaissons des gens qui mourent de Covid. Nous tous, nous avons des familles, nous avons des amis qui mourent. Mais, pour nous faire attention pour que, dans la vague épidémie, parce que c'est une épidémie qui allait par vague, dans la prochaine vague, là, il y a trop de monde qui subit malheur
maladie ça. Et donc, pour nous prendre des mesures pour que nous protéger mieux la population. D'ailleurs, je voulais remercier, je prends l'occasion pour me remercier un bon pays des amis qui fait nos cadeaux vaccins. Et ils fait nous des cadeaux des vaccins qui pas de contestation là-dedans. C'est-à-dire, nous tous nous connaissons, puisque nous avons une maladie qui évolue à ciel ouvert. C'est-à-dire que tout le monde suit l'évolution épidémique. Nous connaissons qui j'ai envie de un vaccin. Il y a un vaccin qui est polémique sur lui. Vaccin, ça y est, nous pas recevoir. Mais, nous faisons nos cadeaux vaccins. Que nous allons commencer par, nous commencer d'ailleurs, nous commencer par les gens qui sont plus vulnérables. C'est-à-dire que, d'abord, les gens qui ont soigné les gens. Et que nous allons rendre disponible à tout le monde. Enfin, pour notre bagage pour nous faire, pour nous calmer. Comme nous commencer ouais dans l'État. Ça, nous ouais sont l'État qui a mangé, qui est prédateur. Il apprend, et il pas bail service. On a l'État qui va commencer bail service. Pour service public, recommencer. Pendant période là, nous allons refaire l'État travail. Employé l'État, cal dans travail. Bureau public, cal fonctionner. L'État, cal bail service. Patra pour le ramasser dans la. Pour nous recommencer à faire comprendre que l'État est au service de la population et a aidé à vivre bien. Monsieur le Premier ministre, vous prenez un petit professeur qui dit mais il faut lever à l'école, c'est une. Fait le chita C2. C'est pas la première fois, certainement, que la population attendait ce type de discours. Ça peut-être votre image arrive dans des circonstances particulières de notre histoire du peuple. Grand le monde peut-être pas connaît où, surtout si on n'a pas évolué dans sphère politique là. Donc, qui assurance pour nous capable de gagner cette question est 4 points là pour poser comme priorité pour gagner. C'est d'abord une entente pour un pacte de gouvernabilité et question de sécurité qui c'est une situation qui a fait rage que nous connaissons. Mais nous devons passer d'abord par entente que vous prenez. Comment on va le procéder? On prend une après l'autre. Alors, avant de nous prendre une après l'autre, je me dis on bagaille. Dans le gouvernement, ça n'a pas maintenant. Nous pas pour le faire effet d'annonce. C'est-à-dire nous dit nous pour le faire. Ça nous demande des gens, c'est juger nous sous pièce. Juger nous sous ça n'a pas fait. Depuis avant m'arriver Premier ministre, c'est dans la mission président Jovenel Debamnan, avant m'arriver Premier ministre, on commençait à parler avec. On parlait avec les gens qui est autour du président Jovenel et me découvrir qu'il y a différentes catégories de monde et m'essayer de comprendre différentes différences qui y a entre eux pour me parler avec chaque groupe spécialement. Pour les m'a parler à une, nous pouvons parler à tout le monde et puis me tromper. Me parler tout avec les gens qui étaient à l'époque dans l'opposition, on commençait à parler avec eux. Et gagnant qui commencé à comprendre des marches. Gagnant qui commencé à vouloir marcher des marches. Une bagaille que me dit dernière conversation avec le président Jovenel, c'est pour me dire, ah, président, ben moi, on délai. J'ai l'impression que je demande 48 heures de plus. Oui. Parce que un bon frémissement dans mes mains, de monde qui commence à comprendre ça, nous voulons faire, qu'on a eu le temps pour ajuster, et que même organisation que monde ça là-dedans, ajuster, parce que je ne veux pas débaucher, c'est-à-dire débaucher, prendre monde dans l'organisation, mettre dans le gouvernement, et que monde ça c'est grain de 5 euros. Donc, on commence à parler. On commence à parler à la société civile. Semaine prochaine, bon, une planification pour me parler avec la société civile, mais pour me parler aussi avec la classe. On parle avec eux. Pendant la crise, ça, que nous sommes passés. On parle avec eux. Et si nous regardons bien, il y a des périodes, ils disent, ils appuient. Il y a une autre période, ils disent, ah, nous ne pas appuyons encore. C'est un dialogue. Il faut nous continuer le dialogue, ça, même après que nous arrivions à un accord, il faut continuer le dialogue, ça, parce qu'il faut. Il y a un problème qui est entre Haïtiens, c'est que nous avons une grande méfiance les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est pour le dialogue. Pour sécurité. Moi, Kadou, sans me battre trahir de grands secrets,
une première réunion, et c'est important en tant que premier, c'était avec le chef de la police. Nous avons une longue séance de travail. C'est une dans deux réunions importantes que je fais depuis Michel. Qu'est-ce qu'il vous dit? On a passé en revue des choses. Moi, deal, qui j'aime penser que nous devons fonctionner. Deal, mais qui ça, moi, t'avlé. Demander une évaluation de situation. Avec une évaluation des objectifs précis, avec un chronogramme précis. Sécurité, c'est pas nous qui parler à ciel ouvert, dans la rue, mais nous commençons en conversation. Et son conversation, nous avons des délais pour que la population elle-même les juge. La stratégie nous définit à la Monsieur beaucoup le de CSPN, donc ce qui fait que nous avons un CSPN la semaine prochaine, et dans ce CSPN, nous avons pris dans le béton, ça nous voulait faire. Monsieur le Premier ministre, on ne va pas vous demander de parler des stratégies sur le plateau, certainement pas. Mais la population en tant que je dis, est-ce que si on veut aller dans le Grand Nord, la bien possibilité ça, dans le Grand Sud, la bien possibilité ça surtout, c'est la guerre des gangs peu partout à travers le pays, notamment monde dans la zone Carrefour qui prend en otage. Les gangs, les chefs de gangs font la loi dans le pays. Ils ont trêve, ils ont trêve sur les de kidnapping, etc. Mon connaît, même sans parler de stratégie sécuritaire, est-ce que dans les jours, dans les semaines qui viennent, et que ce ne sont pas les chefs de gang qui vont dicter leur comportement, leur vie, leur quotidien, parce que ça automatise, monsieur le Premier ministre, au moins un petit mot sur à ce point pourrait rassurer. Moi, je me dis de façon très claire, dans toute société, pour marcher bien, il faut avoir la peur du gendarme. Toute société. Ça, c'est le premier moment. Moi, je t'ai dit, je ne vais pas faire. Je pensais que la population a jugé sur pièce, a jugé les semaines qui viennent, a jugé sur. C'est important pour nous, pour que les grands axes soient permis. C'est-à-dire que le monde peut monter, descendre, aller dans le sud, aller dans le nord, sans que vous pas pour vivre. Après, vous venez à reprendre. Dans le complexe Chendi, gardez pas trop. Pardon? Complexe Chendi, gardez pas trop son problème créole. Oui, le complexe Chendi, gardez pas trop, mais n'après ça, moi, c'est à bien ton court délai. Un très, très court délai, à bien des changements. En parlant de délai, nous peut-être pas le faire deuxième tranche dans sous question élection de manière générale et nous prenons sous question en tant que temps. Peut-être qu'il délai pour peut-être au Premier ministre, c'est-à-dire que ce soit pour organiser les élections et peut-être pour commencer à prendre les mesures sérieuses. 3 mois, 6 mois, parce que les élections étaient programmées pour septembre. Peut-être juste un petit mot là-dessus pour prendre la pause et puis pour revenir sur la question électorale, monsieur le Premier ministre. Je vais dire le président Jovenel a plusieurs chantiers et je vais regarder les chantiers. Électricité, élection et référendum. Je vais regarder tout chantier que il y a. Alors, je pense que il était choisi comme Premier ministre. Il y a des gens qui pensaient que engagement encore. Même un engagement de garder tout chantier. Ouais, les gens. Sous question, enfin, au début, nous ne parlons pas d'élection. Absolument, nous ne parlons pas d'élection. Dans combien de temps quel est le mandat que vous vous donnez, par exemple? D'abord, le mandat. Pour sécuritaire, moi, je pense que sécuritaire, dans moins de 2 mois, nous avons gagné. Dans moins de 2 mois? Dans moins de 2 mois, nous avons gagné. Dans moins de 2 mois. Oui. Et pas uniquement parce que nous prenons de nouvelles mesures. Il y a des mesures qui sont en cours et qui apportent des fruits. Donc, nous ne sommes pas fait effet d'annonce. Ouais. Alors, l'autre question, c'est qui nombre de temps que vous avez tête, parce que je vous dis, sans être vulgaire à votre égard, vous êtes le seul maître à bord. Non, je ne suis pas le seul maître à bord. Comme chef, si vous voulez, comme Premier ministre. Je suis d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Je suis un chirurgien.
Vous êtes venu faire l'opération alors? Non. Je suis un chirurgien. Pour faire de la chirurgie, il faut faire un travail d'équipe. Si mon anesthésiste me boycotte, je vais perdre mon malade. Si mon assistant fait de mauvais gestes, je vais perdre mon malade. Si l'infirmière, je dis l'infirmière, même la femme de salle fait des fautes, je perds mon malade. Son équipe qui doit mettre là. Même nèg moun k'ap balayer jusqu'au chirurgien. Parce que si sans titre locataire a fait tomber médecin et puis c'est une catastrophe. Ou qu'a infecté malade dans tout. On t'y geste, on t'y oublie. Ou qu'a fait du malade. M'pas seul à mettre à bord. Premier bail où on a appelé dit, pour nous pacte de gouvernement. Pour nous entendre. Pour nous entendre de la société politique, de la société civile, pour que nous allions nous dire. Donc, on dit, mais d'abord, là, je ne suis pas seul, mais d'abord, je ne suis pas quoi. Je ne suis pas dictateur, je ne suis pas jamais rêvé. Deuxièmement, nous avons un conseil des ministres. Et m'entendre travailler avec les ministres pour nous chercher des décisions par consensus. Ne pas penser, sauf dans le cas extrême, et me participer dans plusieurs conseils des ministres, je connais qui ça marcher. Ne pas penser que des votes au niveau d'un conseil des ministres, c'est mieux. Je pense que nous avons procédé par consensus et par solidarité entre tous les ministres. C'est comme ça, moi. Donc, je ne suis pas seul maire d'abord. Mais vous êtes le leader de l'équipe. C'est peut-être ce que l'on voulait mentionner. Vous êtes leader, ou entraîneur. On coach. On coach. Un leader quand même. Oui, un leader. Mais je ne suis pas le seul maître à bord. Le maître des vies et des biens, ce n'est pas moi. On reprend le côté sage de votre réponse, mais maintenant, on voulait voir avec vous dans combien de temps pensez que vous avez commencé, ou bien qu'on va délivrer marchandises là, notamment pour arriver vers les élections. Parce qu'on dit c'est bail des élus qui va permettre de voir ça. Le plus tôt possible. Si vous êtes arrivé demain matin, je suis d'accord. Mais il y a deux barrières qu'il faut nous veiller. Pour que, après l'élection, si nous faisons une élection pour éviter, qu'il n'y ait pas un problème. Moi, je pense que tout problème nous gagnons, c'est parce que nous n'avons pas des élections de façon régulière. Donc, nous avons fait un pour que l'élection soit transparente pour tout le monde. Que CEPA, tout le monde croit là-dedans. Tout le monde croit que le gouvernement, que ce n'est pas un gouvernement qui a le travail pour ni Pierre, ni pour Jacques. On parle près de métropole et aujourd'hui, nous recevons le Premier ministre haïtien, le docteur Ariel Henry, qui nous parle de sa stratégie, de ses projets et peut-être des enjeux aussi. Bon retour, monsieur le Premier ministre. Merci. Et bienvenue à ceux qui n'étaient pas là et qui se branchent maintenant. Qui trouvaient très en marche. Dossier élection. Quelles sont vos stratégies pour y parvenir? Il y a la question électorale qui est décriée, illégitime, illégale, qui n'a pas prêté serment devant la Cour de cassation, mais qui met la machine électorale en branle quand même. Et les partis politiques l'ont décrié, décrédé encore. L'OEA même a fait une proposition d'intégration de nouveaux membres. Qui dit nouveaux membres dit réforme du conseil électoral là. Quelle est votre stratégie pour organiser des élections le plus court possible, comme vous l'avez mentionné, monsieur le Premier ministre? Comme j'ai dit, j'ai une mission et j'ai un mandat. Dans ma mission, c'est faire des élections. Et lorsque j'ai accepté de mener à bien cette mission, il a été très clairement convenu que je devais regarder la machine électorale, le processus électoral, et faire en sorte qu'il y ait des élections, qu'il y ait une prise en charge des élections qui soit neutre. Sans dévoiler de grands secrets, m'a dit que une première action mieux là, c'est rencontrer CEPR. Jeudi, m'a rencontré CEPR. M'a fait le point avec eux. C'est clair que CEPR là, qu'il a
contester. C'est clair que CEP là qui n'est pas passé devant cour de cassation pour prêter serment. On va le avec eux. Qui j'en a fait pour nous crédibiliser CEP ça? On va le tout dans des démarches que je fais avec les partis politiques. Qui j'en a crédibiliser CEP ça? Il faut le faire vite. Ouais, c'est parce que c'est deuxième dossier, grand dossier que je prends de façon volontaire. Crédibiliser, veut dire changer de membre, etc. Crédibiliser, c'est-à-dire qu'il faut nous avoir un appareil électoral que tout le monde croit là-dedans. Que ne pas contester. Que un consensus que ça, cabane une bonne élection. Avec le président Jovenel, c'est ça, nous sommes d'accord. Et je pense que ce n'est pas un haïtien qui n'est pas d'accord à ça. Donc nous pourrons le faire, on démarche transparente. Il faut nous vaincre l'incrédulité. On comprend nous qu'il y a des gens qui pas croient, qui méfiants, autrefois ça défend, on fait comme ça. Moi-même pas faire comme ça. Vous savez, souvent on ne change pas la nature des choses ni de l'homme. Oui, mais moi-même, c'est justement, si on prend ma nature à moi, c'est pas faire magouille. La nature à moi, c'est de croire que pour que bagayo aller d'une certaine manière selon la loi. Donc, Nabral, ouais, pour nous mettre un appareil électoral que tout le monde croit là-dedans. Il faut nous mettre ça très vite. Parce que, comme nous disons, nous ne pouvons pas arrêter dans les jeunes là, dans un État qui part, un État démocratique vraiment. Alors, sans vous peut-être pressurer, quand vous dites très vite, semaine, mois, parce que les gens aussi ont besoin de savoir et peut-être quel est le délai qu'on peut se donner pour X, Y activité. Moi-même, respecter la loi. À ma connaissance, la loi dit que c'est le conseil électoral qui fait élection. Ça, moi-même, vous me faire, c'est pour me créer conditions pour le faire. Et m'a fait tout ça, me capable, tout ça, me connaît pour des conditions pour faire une élection juste crédible, inclusive, où il y a une très forte participation. Ça, c'est objectif, moi. Mais le plus tôt possible, créer une élection, le mieux ça vaut. Oui, en parlant peut-être de la mise en place du Conseil électoral provisoire pour organiser les élections, mais c'est le chef de l'exécutif qui convoque le peuple dans ses comices. Oui, le peuple sera convoqué dans ses comices, mais lorsque le CEP dira « Je suis prêt pour faire des élections le 22 octobre ». Je dis une date, comme ça. Je suis prêt pour faire des élections le... En 2022. Il est prêt pour faire des élections le 22 juillet. Vous comprenez? C'est le dire que nous sommes d'accord. Ça le dire, les seuls bagages qui gagnent, nous avons la pression pour aller plus vite. Nous avons discuté avec elle, nous avons dit est-ce qu'on ne peut pas serrer le calendrier un petit peu plus. De même, il y a nos pressions, tout, il y a nous, les amis sécuritaires dans qui point lié. Vous comprenez ça veut dire? C'est des pressions qui sont des pressions de la société civile, des partis politiques. Juste et justifiable d'après vous? Ah oui, justifiable, parce que nous faut aller très vite pour nous retourner dans le monde démocratique. Ça handicape nous en pile bagaille. Nous pas en état démocratique vraiment. Et c'est un handicap. C'est un handicap dans le monde où nous vivons. Vous avez parlé des chantiers du président Jovenel Moïse avant son assassinat. Il y a eu aussi le référendum constitutionnel. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le Premier ministre? Oui. Alors, sous le référendum, le président Jovenel était très clair avec tout. Et ça m'a fait de grande confidence. L'idée dit, moi, que semaine qui saute passée, il t'a pour remettre, moi, officiellement, constitution telle que comité consultatif est fait. Parce que tout était presque prêt. Non, Mabdou, ça le t'est dit. Et il t'a pour remettre, moi, pour que nous fait une relecture et peut-être même une réécriture par une assemblée d'experts. Et que pour lui, il n'y avait que deux choses. Mettre fait Sam Pito la donne, ma brevité. Mais deux choses qui étaient importantes pour lui, c'est l'équilibre des pouvoirs et l'incorporation de la diaspora. Ma bouée, je dis même,
comité consultatif. Et puis, je vais qui Jean, chantier ça y est. Je ne vais pas parler de bail que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dis objectivement, je ne sais pas dans qui point chantier ça y est. Même si il était pour remettre moi, il était pour remettre moi. Donc, je m'attends que remettre moi pour moi. Puisque le président n'est plus, malheureusement, m'a allé recevoir Mounsayo et m'a demandé qu'il est, il a remettre et puis m'a qui côté chantier ça y est, qu'il est, il a remettre mon chantier et qui ça nous va le faire puis devant avec. Vous savez que ce chantier aussi a été très contesté par une frange de la population. Moi, je pense que toute bagaille fonction de explication, toute bagaille fonction de discussion. Moi-même, j'en ai de dialogue. Moi, c'est nous qui convaincre, nous qui parler, nous qui arriver à une entente. Nous qui même entendre nous pour nous pas entendre. Moi-même dans la caille, la caille personnelle, pas. Dès qu'on papa, et papa me dit qu'on dit, ouais, nous pas entendre nous sur sujet ça, ouais, sujet ça, nous pas parler de lui. Le vie adulte, il y a des sujets, papa ne pas discuter avec moi, parce que nous n'avons pas la même opinion. Nous connaissons, nous avons des opinions très arrêtées, ça a fait clash, nous ne pouvons pas parler de Vous êtes d'accord sur vos désaccords? Nous étions d'accord sur nos désaccords. Donc même ça, il faut nous arriver d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Et ça permet de nous vivre mieux ensemble. Électricité. Non, c'est un chantier qui va continuer. Moi, c'est président pour plusieurs... ça a été une vision. On va regarder qui côté lié et moi-même pas un frein, au contraire. On va le pousser que pour réaliser un bagaille avec sa vision de gain. Est-ce que vous ne sentez pas cette charge très lourde sur votre dos, sur vos épaules, l'héritage politique du président Jovenel Moïse, monsieur le Premier ministre? Il est lourd parce que il y a un pile méfiance. Il y a méfiance de monde qui t'a cheminé, qui t'a travaillé avec le président Jovenel Moïse, et me comprendre. Je comprends pas sûr que c'est dans la bonne direction que je vais aller. Il y a méfiance de l'ancienne opposition. Je crois que je vais rouler pour m'aller à un côté que je ne vais pas aller. C'est difficile. Même penser que avec le temps, au fur et à mesure que nous avons marché, nous avons fini par comprendre qu'il faut parler l'un avec l'autre, il faut faire une autre confiance. Je persévérer dans ce que je veux faire. Je pense que nous avons un Haïti qui est plus bon, côté nous parler entre eux. En Haïti, côté nous sommes plus unis, et en Haïti différent de ça, nous avons là. Il est dit que la responsabilité est personnelle en matière pénale. En matière civile, la responsabilité est presque collective aussi. Nous faisons des points techniques sur le plateau aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsque vous acceptez d'entrer dans l'exécution bien suivie, chantier de président Jovenel Moïse, que capable quelque part subir les mêmes saulées, injures, les mêmes incompréhensions? Vous savez, il a été assassiné et personne jusqu'à présent ne sait pourquoi. Donc, personne ne sait. Personne ne sait. Et ce qui s'est passé jusqu'à présent, et vous parlez des élections, vous parlez de l'électricité, vous parlez aussi du référendum, des chantiers à voir et à revoir, s'il le faut, à poursuivre. Vous ne pensez pas aussi à cette responsabilité patrimoniale? Donc, l'ombre de l'homme qui peut vous suivre est le déterminisme, sans jamais le souhaiter, monsieur le Premier ministre. Il y a deux, trois bagages, je me l'ai dit. Premier bagage, je me l'ai dit, les montres de bagage, ça, je connais que dans le là-dedans. En Haïti, dans le vivre. Dès qu'on est là, je ne pas penser que tu as une mort aussi odieuse, aussi affreuse que ça a fait le président Jovenel subir. Les gens imaginer que mon monde qui est assez tordu dans la tête, t'es arrivé à faire ça. J'aime pas ça. Haïti méritait que petit li sacrifie pour lui. Haïti méritait que petit li mette tête ensemble pour mener nos côtés.
Jean m'a abordé des questions, c'est m'a abordé des questions pour essayer de créer des consensus pour côté d'aller. On pas un gouvernement stable, définitif. Il y a des bagailles, on ne pas rentrer là-dedans. De nouveaux chantiers, on ne pas prouver de nouveaux chantiers. Mais chantiers qui existent, sont devoir gagner pour cheminer là-dedans. Par contre, ça derrière dans le mot président Jovenel. Ça me connaît, c'est que le gouvernement a fait tout ça le connaît pour donner moyen à la justice pour le joindre auteur, co-auteur, c'est-à-dire les gens qui étaient participés, tout le monde qui était participé dans l'assassinat. Les complices, auteurs matériels, intellectuels et autres. Y compris les auteurs intellectuels. Il faut nous déterminer, il faut nous joindre. Et l'important, pas uniquement pour la mémoire du président Jovenel, l'important pour chaque Haïtien, pour nous connaître que ça, il n'est pas dans la règle du jeu, il ne faut pas exister encore. Il faut nous avoir une sanction exemplaire pour personne ne va essayer de recommencer encore. Qu'est-ce que vous appelez sanction exemplaire? Sanction exemplaire prévue par la loi. La loi ira dans toute sa rigueur. Nous ne pas faire exécution. Si c'est aussi ça, on vous l'a dit, nous ne pas faire exécution extra-légale. Moi, je ne balade. Mais tout le monde qui est impliqué, n'a mené à la justice. Et n'a assuré nous que Mossa joigne justice. C'est possible qu'il y ait des dossiers qui mettent dans la ligne de mire de monde qui fait accès. C'est possible. Mais au nom de la continuité de l'État, il y a un certain nombre de bagages qu'il faut nous faire. Il faut nous faire. Et moi, méthode PAMNA, sont méthodes qui impliquent beaucoup de participation, d'explication, peut-être qui prend plus de temps. Mais moi, pendant toute période comme là, m'a expliqué, m'a combattu m'a parlé avec eux. Il n'y a pas besoin de venir web, m'a parlé web. Si vous voulez venir web, tant mieux. Sinon, si vous ne pas venir, vous parlez web parce qu'il faut nous recoudre les tissus sociaux. C'est parce que nous sommes divisés que tu es le président. C'est parce que nous divisés qui fait que il y a des gens qui dépensent drôle, déviant, moi je ça déviant, dépensent inacceptable, monter dans la tête pour y aller tuer un président. Il faut nous suspendre ça. Il faut nous suspendre la guerre de religion que nous avons entre nous. Alors, on se le disait dans la police, avant la fin de la guerre de religion, il y a eu beaucoup de morts. C'est sûr. Des milliers, des gens disent des millions. Mais je pense qu'il y a eu un mort de trop. La mort du président Jovenel. Il y a eu un mort de trop. Parce que c'est goutte d'eau de renverser ça. Ah, ça me passe ça. Il devrait unir aussi, selon certains. Mais regardez bien, tout le monde est sous le choc. Moi-même, je dis, moi, changement dans la classe politique. Bonne tendance, la mémoire, un problème. La mémoire, nous avons une mémoire qui est courte. Mais si vous regardez tout de suite après la mort du président Jovenel, tout le monde était tellement sous le choc que tout le monde était prêt à faire un pas pour nous vivre ensemble. On commence à voir des petites différences. Mais l'effet du choc aussi. C'est peut-être l'effet du choc. C'est l'effet du choc aussi. Mais on fait en sorte que mot ça pas un mot inutile. Que malgré que les odieux, nous avons construit un bagage, un Haïti bon. On va pas entrer peut-être dans les détails de l'enquête, mais vous avez des informations quand même aujourd'hui, puisque vous avez dit avoir rencontré le directeur général de la police nationale, M. Léon Charles, qui est à chaque fois partager des informations avec le grand public. Si mon état de connaître des bagages qui sont capables au moins stabiliser ou rassurer, ils sont pensés l'état d'oeiller, M. le Premier ministre, dans le cadre de cette enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. On va les deux. L'exécutif n'est pas dans l'enquête. Et l'exécutif n'entrera pas dans l'enquête. Il y a des autorités établies pour faire une enquête. Il y a les autorités judiciaires et les autorités policières. Seul bagage exécutif à faire, assurer que l'enquête là a continué. Assurer que le bail, tout moyen matériel, économique, même moyen relationnel avec les autres États, pour que l'enquête ça aboutisse. Et me profiter pour me dire merci à pays qui commençaient déjà à nous une aide technique, une aide pratique sur le terrain pour l'enquête ça. Je n'ai pas aucune annonce particulière pour faire.
et pas moi-même qui annoncé ça va passer dans l'enquête. C'est pas rôle pas. Mais la police a informé, le public l'a informé de façon régulière, la justice a informé du progrès de l'enquête. En parlant de moyens relationnels, pour inspirer nous peut-être transition rapide sur question ça, Monsieur le Premier ministre, comment est votre relation avec la communauté internationale? Vous savez, il est bruit que vous êtes un homme de la communauté internationale et c'est lui-même qui met comme Premier ministre parce que il y a une question d'abord le docteur Claude Joseph qui devrait rester pour conduire le pays vers des élections, l'arrivée du sénateur Joseph Lambert, on revient donc au début de l'émission, c'est la preuve que nous allons mettre fin à notre rencontre d'aujourd'hui. Comment est votre relation avec la communauté internationale et est-ce vrai que vous avez des sorties et rentrées dans certains espaces diplomatiques qui pourraient vous écouter et que vous pourriez écouter également, pour vous faire des choses avec lesquelles vous pourriez faire aussi des choses? Il y a beaucoup de mythes en Haïti. Et on donne beaucoup de pouvoir à la communauté internationale, pouvoir que la communauté internationale n'a pas. Au début de cette crise, il y a un pile monde qui te dit moi pour une posture trop nationaliste. On parlait quand un dirigeant haïtien a parlé à la communauté internationale. Nous pas jamais, et je dis dans toute crise, pas jamais un monde qui comportait comme petit monde personne. Nous parlons à la communauté internationale, nous parlons à tout le monde. Tout le monde positionné tête par rapport à l'appréciation de jeunes parler avec eux. Mais pas personne qui a dicté le pays d'Haïti, ça peut faire. Et je promettre tout le monde, toute décision à prendre, toute relation qu'on va gagner avec l'autre pays, c'est en fonction de l'intérêt du pays d'Haïti. Il y a une bonne relation avec les pays amis d'Haïti et des bonnes relations de pays à pays. Et les m'a parlé de pays, je vais parler de monde. Nous parler de pays. Moi, il faut être très clair que Haïti est un pays souverain, qui gère lui-même ses problèmes et ses fils trouvent des solutions eux-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la communauté internationale, notamment le groupe, c'est le pouvoir. Le pouvoir en Haïti, c'est elle qui dicte les faits et gestes de nos dirigeants. Et ceci est si vrai qu'à chaque fois qu'il y a des crises, lorsque le groupe parle à la communauté internationale. Donc, et ça change le comportement des acteurs sociopolitiques. Enfin, moi, je ne sais pas qu'on est pour l'autre monde. Mais pour ça, je vis ces derniers temps. Moi, c'est le déterminé, ce sont les Haïtiens. D'après ça, je vis. D'après la relation que j'ai avec eux, le déterminisme est haïtien. Et il y a des gens qui baillent dans la tête de la communauté internationale plus d'importance que ça le gagne. Mais ils ont tort. Nous, ils respectent nous en pile. Même cadeau, dans la relation avec la communauté internationale, avec les diplomates, j'ai trouvé beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour les dirigeants haïtiens, beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Donc, on oublie mythe ça, c'est l'étranger qui détermine. Son mythe là. Monsieur le Premier ministre, un message pour mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. Il est temps pour les Haïtiens de se mettre ensemble. Il faut que ce que nous disons dans notre hymne national, nous le pratiquions. Marchons unis. Marchons unis. Pour un lendemain meilleur. Que Dieu protège Haïti.